Moi, mes lapins, je veux les voir courir, bondir. J'ai plus de pognon, j'ai pas de travail. T'as plus de travail? Il a bondi. Ce qu'il faut, c'est lui bondir dessus. Un bon à droite, un bon à gauche. C'est la bonne tactique. Je vais dire une chose qui va te faire bondir. Tu vas te tuer au travail. En le regardant rebondir dans tous les sens. Te tuer au travail. Rebondirai, il y a d'autres moyens dans la vie. Bien, il est temps de se mettre au travail. Passons au travail suivant. Et ça s'appelle les rebondisseurs tous les mercredis, chaque mercredi donc un coup de projecteur sur une association. Bravo à Benoît pour ce nouveau jingle. Là, il mérite Très des sympa. applaudissements. C'est magnifique. Ils s'appellent les rebondisseurs. Ce sont des chefs d'entreprise qui, après plusieurs échecs, on rebondit. Comme le nom l'indique, nous sommes ravis de les accueillir sur Sud Radio. Et ce soir, c'est Francis Lelong qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes serial entrepreneur puisque vous avez créé plusieurs sociétés comme Sarenza.com. Vous allez nous expliquer pourquoi avoir choisi la voie de l'entrepreneuriat. Bienvenue. Merci. Reste justement, d'où vient cette voie de l'entrepreneuriat? Vous avez effectivement créé cette entreprise qui a cartonné. Racontez-nous l'histoire. Et tout à coup, patatras. Mais avant, on veut connaître l'histoire. Oui, moi j'ai toujours voulu être entrepreneur parce que j'avais des parents commerçants dans l'Est, à Metz. Et puis pour moi, la réussite sociale, ça passait par ça. J'étais pas chanteur, j'étais pas très bon à l'école. Donc il me restait un peu que ça à faire. Voilà, exactement. Il fallait trouver sa voie. Donc ce besoin de réussite, de s'extirper, de monter à Paris. Voilà, j'ai eu la chance quand même après dans mes études de faire une bonne école qui m'a ouvert quelques portes. Mais clairement, c'était ça que j'avais envie de faire depuis toujours. Et puis je suis arrivé, j'ai débuté ma carrière au moment où Internet arrivait, 97, 98, c'était les années avant la bulle Internet. Oui. Et c'était impossible pour moi de passer à côté de cette révolution. J'étais déjà sur les réseaux depuis une dizaine d'années et il fallait absolument que j'en sois. Et c'est ce que j'ai fait dès 98, un an après être sorti de mon école. Et pardon, allez. Oui, une folie quand même, une folie parce que se lancer quand même dans le grand bain à l'époque où on ne connaît pas grand-chose de cette bulle Internet justement. Oui, il n'y avait rien à l'époque, il n'y avait pas d'incubateur, il n'y avait pas cet écosystème, il n'y avait pas tous les investisseurs. C'était sans doute un petit peu plus difficile, mais c'était aussi magique parce qu'on était des pionniers, il y avait quelques centaines de milliers, un petit million d'utilisateurs d'Internet à l'époque, c'était le tout début du e-commerce. Oui. Et ce qu'on faisait à l'époque, on regardait ce qui se passait aux États-Unis et puis on essayait de copier, de faire la même chose, de s'inspirer de toutes ces innovations et même s'il y a eu des échecs bien évidemment sur le parcours, ça a toujours été que des grands moments de plaisir et de bonheur. Et dans quel domaine votre première start-up qui s'appelait Black Orange ou Black Orange s'est-elle spécialisée? Oui, on disait à la française Black Orange. Oui, on était les leaders de la vente de logiciels sur Internet. Il n'y avait pas encore eu du commerce, il n'y avait pas encore Fnac.com, il n'y avait pas encore tous ces sites qui étaient sortis. Et à l'époque, on vendait encore des logiciels dans des boîtes, sur des rayons. Il n'y avait pas encore de téléchargement. C'est vrai. Des CD-ROM. Et c'est ce qu'on a lancé. Et on était au bout de 2 ans dans le top 15 des sites e-commerce en France. Donc c'était déjà une belle réussite pour la première société. Ouais. Et vient l'idée de Sarenza.com. Et là, une déferlante à la télé, à la radio, on entend partout. Et ça fait un carton finalement. Oui, alors ça a été quand même... On peut même encore vous chanter la pub. Ah oui, ça tout le monde la connaît. J'ai pas les taux de notoriété. C'est quand même un aboutissement dans la vie d'un entrepreneur d'avoir construit une boîte que les Français connaissent. Et ça, c'est un vrai plaisir. Même si ça a été très difficile. C'était difficile au début parce que j'imagine qu'il y a plein de Français qui ne se sont même pas rendus compte qu'elle n'existait plus. Tellement elle était là. Tellement mais ça existe toujours pour le coup. Oui, mais la pub n'est plus là, effectivement. Voilà, non, ça a été revendu depuis, revendu même plusieurs fois maintenant. Mais ça a été une aventure entrepreneuriale incroyable. D'abord pour convaincre des marques de venir vendre sur Internet parce que dans le contexte à l'époque, bien évidemment, les marques avaient très peur de l'affront des commerçants. Et donc on a mis 2 ans à convaincre 300 marques à venir vendre sur Internet chez nous. Et puis il fallait surtout réinventer une nouvelle expérience puisque à l'époque on avait fait un petit sondage auprès de nos copines et 100% avaient répondu que jamais elles n'achèteraient des chaussures sur Internet parce qu'il faut les essayer. Et donc tout le jeu c'était de déplacer l'essayage à domicile avec la livraison et le retour gratuit, et ce qui a très très bien fonctionné. Et donc d'où les rebondisseurs aujourd'hui. Absolument. Parce que forcément à un moment donné la corde casse. Patatras, exactement. Et là pour vous c'est une descente aux enfers en fait. Oui, alors ça a été des mois très difficiles pour moi, pour mes associés, parce qu'effectivement malgré tout un modèle économique très compliqué. Dans la chaussure il n'y a pas de stock, il faut acheter les chaussures 1 an à l'avance. Donc effectivement des difficultés de trésorerie, des difficultés à relever des fonds, et puis
puis on est des sociétés dans la tech quand même très dépendantes des investisseurs. Donc il a fallu à un moment quitter le navire, à l'encontre de notre décision. On a été forcé à partir dans des conditions assez rocambolesques et difficiles qui arrivent malheureusement encore à des entrepreneurs aujourd'hui, même si aujourd'hui l'écosystème est quand même un petit peu mieux développé. Et ça a été très difficile. On se retrouve du jour au lendemain sans boulot, sans assurance chômage, même pas la possibilité d'aller récupérer ses affaires dans ce qui était sa boîte encore la veille. Donc c'est des moments difficiles. Oui. Et votre dernier rebond, c'est allegria.com. Exactement. Ça sent le bonheur, Allegria. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça, parce qu'on veut redonner du plaisir et du bonheur dans la création de logiciels. Il y a une explosion de la demande de logiciels, très peu de gens qui savent coder, 0,3% de la population mondiale seulement, et dedans que 15% de femmes. Et l'innovation étant partout aujourd'hui, on a décidé de démocratiser cela et de le rendre accessible à tous. Ça passe par le no-code. Et pour les gens qui nous écoutent dans très court, puisque c'est les rebondisseurs, finalement, le rebond, aujourd'hui, les échecs vous ont fabriqué, vous ont forgé forcément. Oui, exactement. Et je crois que dans cette association, ce qui est bien, c'est qu'on n'a que des pairs, que des gens qui ont vécu ça. On n'est pas là pour juger, on est là pour s'entraider. Et c'est très important quand on vit cela et qu'on est vraiment un entrepreneur. On sait qu'on va y retourner de toute façon parce qu'on aime ça. Mais pour pouvoir faire le bilan, échanger, se donner une chance de repartir dans des bonnes conditions, c'est très important. Et c'est difficile d'en parler à ses amis, à sa famille, parce que par définition, on n'a pas vécu la même chose. Et donc, c'est bien d'avoir des gens comme nous à qui pouvoir échanger. En tout cas, merci beaucoup Francis Lenon d'avoir été avec nous. Des sources d'inspiration, hein, ces rebondisseurs, ces entrepreneurs qui se cassent un peu la figure, mais en tout cas qui rebondissent assez facilement. C'est une belle association et il y a un vrai engagement, il y a une vraie solidarité, ça fait plaisir.